Leçon de l'école du sabbat, jeudi 18 mai 2023. Le sabbat et le repos. Le sabbat et le repos. Le sabbat est un lieu de refuge dans un monde las. Chaque semaine, nous quittons les soucis de ce monde et entrons dans le centre de retraite de Dieu, le sabbat. Le célèbre auteur juif Abraham Heschel appelle le sabbat un palais dans le temps. Chaque 7e jour, le palais céleste de Dieu descend du ciel sur la terre et le Seigneur nous invite dans la gloire de sa présence pendant cette période de 24 heures pour passer un temps de communion intime avec lui. Dans son livre sur la beauté et la solennité du sabbat, Heschel décrit la signification du sabbat en ces termes. Je cite, « Le sabbat est une métaphore du paradis, un témoignage de la présence de Dieu. Dans nos prières, nous anticipons une ère messianique qui sera un sabbat et chaque sabbat nous prépare à cette expérience. Si l'on n'apprend pas à savourer le sabbat, on ne pourra pas apprécier l'éternité dans le monde à venir. » Fin de citation. À la création, Jésus a construit une demeure spéciale pour nous. Nous pouvons y trouver refuge. Nous pouvons y être en sécurité. Son œuvre est complète. Elle est achevée. Lorsque nous nous reposons le jour du sabbat, nous nous reposons dans sa sollicitude. Nous nous reposons en prévision de notre repos éternel dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui viendront bientôt. Lisons Ésaïe chapitre 65, le verset 17. Là, il est écrit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Amen. Ésaïe 66, le verset 22, là il est écrit « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. » De Pierre 3, le verset 13, là il est écrit « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Amen. Apocalypse 21, le verset 1er, là il est écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Amen. Comment l'obéissance au commandement du sabbat nous rapproche-t-elle de l'éternité? Le même Dieu qui a créé la terre la première fois, la créera à nouveau, et le sabbat reste un symbole éternel de son créateur. Voir Ésaïe 66, le verset 23. En fait, les Juifs avaient vu le sabbat comme un symbole, un avant-goût de ce qu'on appelait en hébreu le Olam Haba, le monde à venir. Le message des 3 anges volant dans les cieux et nous appelant à adorer le Créateur est la réponse du ciel au désespoir de beaucoup au XXIe siècle. Et nous renvoie à notre Créateur, celui qui a créé toutes choses, et à notre Rédempteur, celui qui, après le jugement, après l'unification du péché, fera toutes choses nouvelles. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Apocalypse 21, le verset 5. Comment pouvez-vous personnellement faire du sabbat un avant-goût du ciel dans votre vie et dans votre famille? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.